Je pense que comme c'était un épisode qui était crucial pour l'histoire de l'Italie et il n'est pas vraiment connu, même les gens qui étaient là à l'époque, comme moi par exemple, dans ma génération, ils ont beaucoup dit, ils ont un avis sur ce qui s'est passé, beaucoup d'idées reçues. Et par exemple, les jeunes générations ne connaissent rien de tout ça. Et je me suis rendu compte de ça parce qu'il y a eu une enquête, un journaliste a demandé à de jeunes garçons de 20 ans, qu'est-ce qui vous dit le mot Piazza Fontana? Et la moitié disait, bon, absolument rien, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et les autres disaient, ouais, c'était quelque chose peut-être qui concerne le terrorisme, peut-être les Brigades Rouges. Les Brigades Rouges sont arrivées 5 ou 6 ans après Piazza Fontana. C'était pas, ils ont fait assez du mal, mais c'était pas Piazza Fontana, c'était pas à eux. Donc je pense qu'il faut transmettre un peu de ces connaissances. Il faut faire un travail sur la mémoire, il faut raconter ce qui s'est passé. Moi, à l'époque, j'étais milanais, j'ai vécu à Milan. Et quand la bombe a explosé à Piazza Fontana, j'étais dans un tram à 200 mètres de distance. Donc j'étais là, j'ai vu la banque, les sangs, les gens, les blessés, les morts, la police qui arrivait, les ambulances, c'était quelque chose de très choquant pour moi. Et j'ai toujours pensé, à l'époque je ne passais pas de faire du cinéma, mais j'ai toujours pensé qu'il fallait raconter tout ça. Et quand personne ne l'avait fait, après 40 ans, j'ai dit, bon, moi j'ai une expérience directe, j'ai connu le commissaire Calabresi, c'était pas quelque chose que j'ai lu sur les livres, il faut que je la raconte. Donc c'est pas vraiment un parti pris idéologique, c'est un parti pris moral, c'est-à-dire il faut dire, si on a un témoignage, on est obligé de le donner. Si vous voyez un assassinat, il faut dire j'ai vu, c'était... Voilà.